Bonjour madame. Vous êtes directeur général adjoint de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'agence traite des thématiques de changement climatique, de transition écologique et énergétique. Aujourd'hui, on va parler économie circulaire. Eh bien, d'abord, une première question, c'est quoi l'économie circulaire? Alors l'économie circulaire consiste à faire changer notre modèle de production et aussi notre modèle de consommation. Alors en opposition à l'économie linéaire, on va extraire de la matière, fabriquer, consommer, puis finalement jeter. On voit bien que l'économie linéaire nous amène dans l'impasse du point de vue des ressources qui sont limitées. Donc l'idée de l'économie circulaire va être finalement de reboucler et d'arriver à être à la fois plus économe en ressources et moins impactant sur l'environnement. D'accord. Alors, est-ce que ça signifie que toute l'économie est concernée? Oui, globalement, finalement, ces concepts peuvent s'appliquer à toute l'économie et on considère qu'il peut y avoir trois grands axes de développement pour l'économie circulaire. Le premier, D'accord. c'est de faire évoluer l'offre des acteurs économiques. C'est-à-dire que les produits, les biens et les services qui sont produits vont être moins impactants sur l'environnement et plus économes en ressources. Donc, par exemple, on peut parler d'éco-conception où il s'agit d'optimiser un produit sur tout au long de son cycle de vie pour réduire son impact environnemental. On peut parler aussi d'écologie industrielle et territoriale, l'EIT, qui permet finalement de faire en sorte que les déchets des uns deviennent la matière première des autres. Donc c'est-à-dire sur une zone de proximité, les entreprises vont pouvoir échanger ou mutualiser des flux d'énergie ou de déchets. D'accord. Il y a aussi l'économie par exemple de la fonctionnalité, où il s'agit de ne plus vendre un bien en tant que tel, mais le service associé à ce bien. Donc à ce moment-là, on peut espérer des impacts environnementaux réduits, puisque finalement l'entreprise qui fournit ce service reste propriétaire du bien et a tout intérêt à ce que ce bien soit réparable, dure longtemps et fonctionne longtemps. Donc ça permet d'allonger la durée de vie aussi. Le deuxième tiers de l'économie circulaire, en quelque sorte, c'est la demande des consommateurs. Il faut que la demande évolue pour aussi être en adéquation avec la production qui se sera améliorée du point de vue de l'impact environnemental. Et donc cette demande des consommateurs peut évoluer dans leur comportement. Les consommateurs peuvent évoluer, notamment tout ce qui est prévention des déchets, puisque l'idéal effectivement est de ne pas produire de déchets. Donc il y a dans leur vie quotidienne de nombreux gestes et de nombreux réflexes de consommation peuvent évoluer pour réduire cela. Il peut y avoir aussi le développement de par exemple du réemploi. Donc au lieu de jeter un objet qui va passer par le statut de déchet et qui perd toute valeur, il peut être réemployé et du coup c'est une boucle très vertueuse puisqu'on n'aura pas détruit l'objet, on n'a pas besoin de le reconstruire. Dernier point aussi, il peut y avoir tout ce qui peut être économie du partage et donc partager des objets pour au final ne pas être chacun propriétaire de son propre objet dont on aurait besoin très peu, mais pouvoir avoir un usage partagé et du coup, encore une fois, réduire l'impact qu'on peut avoir et préserver les ressources. Le troisième tiers de l'économie circulaire, c'est la gestion et la valorisation des déchets, puisque finalement, quand on a évité les déchets autant que possible en amont et au moment de la consommation, le peu de déchets qui nous resteraient, il faut les valoriser au maximum, donc en les valorisant sous forme de matière pour pouvoir les réinjecter dans le circuit de nouveau de la production et ainsi boucler l'économie circulaire. D'accord. Bah alors on entend bien en effet dans vos propos l'idée de cercle vertueux et l'idée que tous les acteurs sont finalement concernés. Exactement. Et pour resituer par rapport à la thématique du jour, où l'économie circulaire a été conceptualisée au départ plutôt pour les biens et les services, Oui. les biens et les services, donc les biens fabriqués. Par contre, on peut appliquer ces concepts aussi sur d'autres domaines, dont la construction, les bâtiments ou même l'aménagement. D'ailleurs, l'ADEME a publié en juin 2017 un guide sur ce sujet-là pour appliquer l'économie circulaire à l'aménagement durable. D'accord. Où est-ce qu'on en est dans la région Occitanie du point de vue du développement de l'économie circulaire? Alors il y a déjà une belle dynamique puisqu'il y a eu plusieurs projets expérimentaux de longue date qui ont émergé. On peut citer notamment le projet Actif, qui est un outil d'identification des flux entre les entreprises pour permettre de faire de l'écologie industrielle et territoriale. Et cet outil a été inventé en Occitanie, d'ailleurs plus précisément par la CCI Tarn-et-Garonne, et ensuite essaimé un peu partout en France et est actuellement utilisé assez largement en France dans de nombreuses opérations d'écologie industrielle et territoriale. D'accord. Ça, c'est un exemple. Donc l'initiative intéressante. Une initiative intéressante et globalement il y a plutôt une bonne dynamique sur les territoires, des gens qui s'approprient ce concept d'économie circulaire et surtout qui mettent en œuvre des projets nouveaux qui essayent de développer finalement une nouvelle façon de produire et de consommer. D'accord. Alors dernière question, quel rôle joue l'ADEME sur ces questions?
Alors sur ces questions, donc on a l'ADEME, notre métier, c'est d'accompagner les porteurs de projets, que ce soit des collectivités, des entreprises, ou aussi dans une autre mesure le grand public, mais plutôt par des mesures de communication. Mais du coup, c'est plutôt d'accompagner les porteurs de projets dans leur démarche environnementale, sur la transition énergétique, mais aussi sur l'économie circulaire, en leur fournissant du coup une expertise, des conseils pour bonifier leurs projets, des contacts, de façon à ce qu'ils puissent faire émerger plus facilement leurs projets. Et une fois que le projet est en émergence, il y a aussi la possibilité que l'ADEME puisse financer une partie du projet dans le cas où c'est un projet par exemple démonstrateur, pour pouvoir démontrer que ce projet est intéressant, qu'il est viable, qu'il a une rentabilité et qu'ensuite il puisse s'aimer. Parfait. Éric Gouard, merci. Merci à vous.